Salam alaikum, bonjour à tous. On se retrouve pour cette vidéo qui aura pour titre Le zélège algérien exposé au musée du Louvre. Point d'interrogation, bien sûr, comme vous l'avez sûrement reconnu à mon intonation. Du coup, c'est complètement faux, on va le voir. Donc, nos chers voisins, les galériens, les clandestins de l'histoire, comme le disait leur ministre Nordine Boukroa, comme ça, ils diront pas que ça vient de chez nous, hein, d'un Marocain ou je sais pas quoi. Non, non, ça vient d'un Algérien honnête. Donc ces clandestins de l'histoire sont tellement haineux, marocophobes, hypocrites, mythomanes, etc. Ils mentent sans aucune gêne, une nouvelle fois. Et donc leur dernière trouvaille apparemment, il y en a un là que je vais afficher là, qui est allé donc au musée du Louvre apparemment et qui a posté des vidéos pour dire que le zélège algérien serait exposé au musée du Louvre. Je ne sais pas ce qu'il prend comme drogue, mais apparemment ça a l'air fort. En fait, il ment sans aucune gêne, on va le voir. Puisque en fait, pour vous expliquer, hein, moi j'ai pas été au musée du Louvre, mais il y a des Marocains qui ont été, et je vais vous mettre tous les éléments dans le descriptif de la vidéo. Il y a une page Wikipédia où il y a tous les liens, où il y a la photo aussi. La photo que j'essaierai de vous afficher aussi. Et je vais vous mettre même à la fin de cette vidéo une vidéo de Marocains qui sont allés sur place pour montrer que ce sont des mythomanes et qu'en fait, ils mentent sans aucune gêne, encore une fois, puisque le titre de cette exposition, de cette vitrine, c'est la vitrine 56B de mémoire. Le titre, c'est le Maroc des années 1300 aux années 1500, donc sous la dynastie marocaine des Mérinides. D'accord? Puisque vous le savez, le Maroc était un empire. C'est un royaume actuellement, c'est qu'un pays actuellement, mais c'était un empire avec différentes dynasties. Et cette période, des années 1300 aux années 1500, c'était principalement la dynastie Mérinide, dynastie marocaine, donc des Mérinides. Ils ont donc mis une photo, pas une photo, une carte géographique, voilà, de leur empire. Et à cette époque-là, ils avaient Tlemcen, entre autres. Voilà, parce que vous savez tous, un empire, ça s'agrandit, ça rétrécit, etc. L'histoire du Maroc est faite que de ça, comme les autres empires. Et donc, sous cette période-là de l'histoire, donc entre le 14e et le 16e siècle, donc l'empire du Maroc s'était étendu aux contrées de l'Est, contrées voisines, donc de l'Algérie actuelle, qui n'existait pas, puisque l'Algérie est une création française. Et donc, il y a plusieurs éléments qui sont exposés. Il y a 4-5 éléments de mémoire. Et à chaque fois, il y a des numéros. Et il y a donc le titre en haut, et il y a des légendes en bas avec les numéros. Il y a des fragments muraux qui sont exposés, et donc à chaque fois, il y a des numéros. Donc, numéro 1, il y a Fès, par exemple, ça a été retrouvé. C'est un fragment mural d'une mosquée à Fès. Numéro 4, je sais pas où, ailleurs au Maroc, Marrakech ou je sais plus quoi. Et donc il y a un numéro, je sais plus si c'est le 4, 5 ou le 3, qui est donc un fragment mural de la mosquée Sidi Boumediene à Tlemcen. D'accord? Donc l'Algérien, le clandestin de l'histoire, le galérien en question, il est parti, il a filmé que la légende avec les numéros, pour dire voilà, ça c'est à Tlemcen, même si on voit Fès et tout à côté, mais il a filmé qu'à la va-vite, et il n'a pas filmé le titre. Voilà, pourtant c'est sur c'est la même vitrine. Mais il a tellement la haine qu'il n'a pas mis le titre. Et donc les Marocains sont allés donc sur place, et vous allez voir à la fin de cette vidéo, ils ont donc remis les choses au clair, tout simplement. Donc ils prouvent juste en fait qu'ils ont la haine, Makir Dauch, comme on dit chez nous. Ils ont été dominés par les morts, nos ancêtres. Nous sommes toujours les morts, M-A-U-R-E-S, donc par les Marocains, parce que les morts c'est nous et personne d'autre.
Et donc, ils ont été dominés sous différentes dynasties, sous la dynastie idrisside, qui avait pris aussi Tlemcen, etc. La dynastie almoravide, qui avait été jusqu'à Alger, et la dynastie almohade aussi, qui avait été jusqu'en... Alors là, ils avaient même dépassé la terre de leurs ancêtres, on va dire ça comme ça. Ils avaient été jusqu'en Libye, à l'ouest de la Libye actuelle. Donc voilà, c'est pour vous dire. Et les Mérinides, eux, ils étaient allés jusqu'en Tunisie, on va dire. C'est même clairement ça. Mais à des moments, leur empire a rétréci et c'était plus l'ouest de l'Algérie actuelle. Et donc, voilà pourquoi le titre de cette vitrine, c'est le Maroc. Et pas le Maghreb ou l'Afrique du Nord ou je sais pas quoi. Non, le Maroc de 1300 à 1500. Voilà. Mais ils mentent. Ils mentent sans aucune gêne. Voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que, voilà, moi je réponds à ces clandestins de l'histoire juste parce que ça m'amuse de les remettre à leur place. Et je sais que ça leur fait mal. Mais franchement, les Marocains, je vous invite juste à multiplier les vidéos pour demander à notre roi et à au gouvernement marocain de changer la constitution marocaine parce que le mal, il est là. Le mal, c'est qu'on appartient à ce Maghreb, à cette union du Maghreb arabe imaginaire, puisqu'on n'est pas arabe, on fait partie de l'Afrique blanche et amazigh. Et donc, on refuse d'être lié à des gens voilà, qui sont connus pour leur marocophobie, sans généraliser encore une fois, comme ces clandestins de l'histoire, voilà, qui mentent sans aucune gêne et qui veulent falsifier l'histoire. Alors ils se sont réveillés un matin en s'apercevant que leur one, two, three, ça amenait à rien. Donc one, two, three, vive à la déchetterie, voilà, ils ont vu que ça les menait à rien à part à la poubelle de l'histoire. Et donc, ils ont voulu s'approprier tout ce qui était marocain comme ça. Il y a quelques années, ils sont levés, hop, nouvelle stratégie, on va faire ça. Donc le kaftan est marocain, le zélige, le kaftan est algérien, le zélige, je sais pas quoi. Bref, tout ce qui est marocain est devenu à eux. Mort de rien. Et on sait tous que c'est pertinemment faux. Et eux-mêmes le savent, puisque même quand ils vont au Louvre et qu'ils voient le titre, c'est le Maroc de 1300 à 1500, ils le cachent et ils ne le mettent pas, vous voyez. Bref, je ne vais pas m'attarder longtemps. Encore une fois, je le répète, il faut arrêter de répondre à ces clandestins de l'histoire. Si vous le faites, faites-le juste pour souligner que, voilà, moi je demande vraiment aux dirigeants marocains, aux gens liés au pouvoir du Maroc, de faire le nécessaire pour retirer de la constitution marocaine l'union du Maghreb arabe. On ne veut plus être lié à eux d'aucune manière, même s'il y en a quelques-uns qui sont bien, hein, comme Nordin Boukro, qui a qualifié son propre peuple de clandestin de l'histoire parce qu'il les connaît, hein. C'est pas parce que il est anti-algérien, non, il est algérien lui-même. C'est juste parce que voilà, il les connaît, il sait très bien qui ils sont pour la plupart, ils veulent s'inventer une grandeur sur le dos des voisins, tunisiens et marocains, mais surtout sur le dos des Marocains, mais aussi des Tunisiens, hein, avec les Numides tunisiens dont ils volent l'histoire aussi. J'en ferai une vidéo à l'avenir, Inch'Allah, même si ça ne me concerne pas, mais ça me tient à cœur aussi, puisque je sais que ça va leur faire mal. Et donc, voilà. Arrêtons de... En fait, quand on a un mort, un Marocain, un mort, M-A-U-R-E, encore une fois, on porte une lourde histoire, une grande histoire, énorme, d'accord, et une grande, énorme civilisation pré-islamique qui perdure jusqu'à ce jour, bien que, comme nos ancêtres, nous sommes musulmans pour la plupart depuis des siècles. Alhamdulillah, on en est fiers. Mais voilà, tout ça, c'est lié à la base, la genèse, entre guillemets, c'est voilà, une civilisation pré-islamique, la civilisation mauresque, qui est devenue islamique entre-temps. Et donc, quand on porte tout cet héritage, on ne s'attarde pas à répondre à des clandestins de l'histoire juste pour répondre. Là, moi, je fais vraiment ce genre de réponse pour insister, passer le message aux Marocains, aux morts. Après, les Marocains qui se prennent pour des Arabes ou je sais pas quoi, libre à vous. Rêvez bien, mais bon.
continuez à rejeter ce que vous êtes, c'est pitoyable, mais ne venez pas chialer après quand vos voisins du Maghreb arabe viennent voler notre histoire, etc. Parce que vous êtes les premiers responsables, c'est pas eux. Donc voilà, moi je demande vraiment au roi du Maroc, même si je sais qu'il passe pas son temps dans YouTube, il a d'autres choses à faire. Pareil pour les dirigeants marocains, mais voilà. Si on est beaucoup à le dire, j'espère que ça portera ses fruits et il faut le dire. Voilà. Moi je refuse d'appartenir à une entité fantoche, hein, comme l'Union du Maghreb arabe, puisque on n'est pas des Arabes, on est des Marocains, on est des morts. Et c'est une entité, l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, c'est une entité fantoche comme leur police algério, hein, comme leur Sahara arabe, je sais pas quoi, démocratique, populaire, bref. Et tout ça, c'est pitoyable, et moi, je refuse d'appartenir à tout ce cirque. Euh, Quand on est un mort, encore une fois, qui porte un lourd héritage, un précieux héritage, on, on va pas à chaque fois être entraîné dans la boue comme ils aiment le faire. On va pas être entraîné à chaque fois dans la boue par ces clandestins de l'histoire. Voilà. Euh, Répondre c'est bien, mais il faut au bout d'un moment mettre un terme à tout ça. Et pour y mettre un terme, vraiment j'insiste, c'est modifier la constitution marocaine pour dire stop, nous sommes marocains, nous sommes des morts. Nous appartenons à une grande civilisation amaziro-mauresque, euh, voilà, musulmano-mauresque, appelez-la comme vous voulez, mais voilà, en tout cas pas arabo, je sais pas quoi, et pas arabo-musulmane et pas je sais pas quoi. Voilà, on est des morts et on est des musulmans pour la plupart, alhamdoulilah, et donc on refuse d'être lié à un pseudo Maghreb arabe avec, avec des Karrouris marocophobes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que trop c'est trop au bout d'un moment. Donc répondez à ces clandestins de l'histoire, mais quand vous leur répondez, n'oubliez pas d'affirmer notre identité, d'accord? Parce qu'on a une religion, on en est fier, mais on a aussi une identité, et une civilisation, encore une fois, énorme. Et quand on a tout ça, c'est précieux. Et on ne s'abaisse pas, encore une fois. On ne va pas s'abaisser pendant 50 ans à jouer à leurs petits jeux, encore une fois, et à leur faire de la pub, parce qu'on leur fait de la pub, en fait. Et ils vivent à travers nous, sinon, voilà. La preuve avec cette exposition, elle n'a pas pour titre autre chose que le Maroc. C'est pas l'Afrique du Nord ou le Maghreb ou je sais pas quoi. C'est le Maroc de 1300 à 1500. Voilà. Et eux, ils veulent rentrer dans la partie alors qu'ils sont même pas concernés. Ils sont concernés juste parce que Tlemcen actuellement, c'est à eux. Mais de 1300 à 1500, comme le prouve l'exposition, c'était pas à eux. Voilà, bref. Donc, arrêtons de donner de l'importance à ces clandestins d'histoire. Et si on doit le faire, c'est juste pour marteler à nos dirigeants qu'on veut vraiment couper les liens avec ces clandestins d'histoire, avec ces haineux marocophobes, même s'ils ne sont pas tous comme ça. Mais voilà. Et donc pour ça, la seule solution, c'est le retrait de la constitution marocaine de l'Union du Maghreb arabe, car nous ne sommes pas des Arabes encore une fois, et nous ne sommes pas des Maghrébins, je sais pas quoi, nous sommes des morts. Voilà. De la civilisation amaziro-mauresque ou musulmano-mauresque. D'accord? Voilà. J'espère que le message sera clair. Les morts comprendront. Les Maralka continueront d'être les pantins de ces Karrouris, de ces Israéliens, et continueront à répondre bêtement en disant le zélige est marocain, ce qui est vrai, bien sûr, je suis le premier à le dire. Ou le kaftan est marocain, ce qui est vrai aussi, bien sûr. Mais voilà, ils continueront à tomber dans leur piège. Et moi, je ne tombe pas dans ce piège. Moi, je dépasse tout ça. Je prends de la hauteur parce que je suis un mort. Je suis plus haut, plus grand que ces Karrouris, que ces clandestins de l'histoire. Et donc, je dis stop au bout d'un moment. Je veux bien répondre, mais balayons devant notre porte et voyons euh, comment couper les liens avec eux pour que les étrangers ne fassent plus la confusion, voilà, sache faire vraiment la distinction entre nous et eux, qu'il n'y ait plus rien qui nous lie, et encore moins une entité fantôme comme l'Union du Maghreb arabe qui n'existe pas et qui n'a jamais existé.
Voilà. Sur ce, salam alaikum. Prenez soin de vous et à la prochaine, Inch'Allah. Oui, mais les gens, ils sont comme ça, où tu l'apprends, en fait. Tu l'as appris, hein. كيتصيب غير في فسادة. Parce qu'ils peuvent pointer les autres du doigt de montrer leur nullité. Maroc. يلا. Enfin, après, je sais pas, moi, beau, je Maroc. Non, non, il a essayé. Maroc.